Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va déballer un tout nouveau casque gamer de la marque Epos. Si tu connais pas la marque Epos, c'est très simple. Avant, ils étaient chez Sennheiser, c'était la branche de produits gaming de chez Sennheiser. Ils se sont détachés, mais ils ont toujours l'expertise de chez Sennheiser, l'expérience Sennheiser, et du coup, ils font de très bons casques gaming, audio, etc. Bref, je vais t'en déballer aujourd'hui, c'est tout nouveau. Bien sûr, tu n'hésites pas à mettre ton meilleur like à la vidéo, et aussi, tu t'abonnes à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs, c'est entièrement gratuit, donc pourquoi pas tu le fais. Vas-y, t'as le lien en description, tu t'abonnes, enfin bref, t'as compris, tu sais faire. Aujourd'hui, je vais vous présenter, vous déballer, et on va tester après sur le PC, le nouveau casque gamer de la marque Epos, le Epos H3. Ok, le voici, le fameux nouveau casque de chez Epos. Il y a quelques mois de ça, je vous avais fait un méga unboxing. Il y avait genre 5 ou 6 casques de la marque Epos, on les avait tous déballés. Voilà, faut savoir que ce sont des casques assez haut de gamme dans ce qu'ils proposent aujourd'hui chez la marque Epos, et aussi haut de gamme dans le prix. Celui-là reste à un prix assez acceptable. Bon, il est aux alentours des 120 €. Vous pouvez le trouver un peu moins cher en ce moment. Voilà, vu qu'il vient de sortir, il y a quelques petites promotions par-ci par-là. Mais voilà, il est aux alentours des 115, 120 €. Vous aurez bien sûr le lien en description s'il peut vous intéresser. Je ne vais pas vous dire s'il est bien ou pas parce que pour le moment, je ne l'ai pas testé, je ne l'ai même pas déballé, je ne sais pas à quoi il ressemble. Mais de l'expérience que j'ai de la marque Epos, ils font des produits assez cool, assez bons. Donc normalement, ça devrait être un très bon casque gamer. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors on est sur un casque de type fermé. Casque fermé, j'adore ça. Avec un micro, donc le micro n'a pas l'air détachable. C'est un casque assez simple qui reprend les codes des casques gaming de la marque Epos dans leur design. On va le déballer tout de suite parce que j'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Ok. Ah oui, on est sur une expérience unboxing plutôt sympathique. Regardez, ton casque s'ouvre comme ça, tu le vois à l'intérieur. On va le déballer, on va voir qu'est-ce qu'il propose. Le voici. Oh, il est minuscule. Il est minuscule. Et là, nous avons les accessoires. Ah ouais, je suis choqué, je le voyais vraiment plus gros. Enfin, du moins, les autres casques de chez Epos que j'avais déballés, ils étaient beaucoup plus imposants que ça. Là, il est tout petit. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose, tu vois, mais je le voyais beaucoup plus gros. Bon, on verra ça après. Déjà, je voulais voir en termes d'accessoires, qu'est-ce qu'ils proposaient, quoi, qu'est-ce qu'ils nous mettaient. Est-ce que ça va être un truc ultra simple ou pas? Ok, et ok, donc ouais, ça a l'air d'accord. Ok, c'est un casque vraiment très simple plug and play parce que ce casque-là sera compatible avec toutes les plateformes. Donc comme je t'ai dit, toutes les consoles, PlayStation, Xbox, mais aussi PC, bien sûr. Et nous avons du coup là une plus grande rallonge avec une sortie double jack micro et casque pour tout simplement le PC et là, comme je t'ai dit, pour les consoles. Alors, donc déjà, il se règle comme ceci. Ça, j'aime pas trop parce que des fois, ça peut, à force avec le temps, ça se dérègle automatiquement. On va dire que les charnières deviennent un peu molles. Ok, il a l'air assez souple. Là, il y a une légère couche de mousse avec un peu du simili-cuir. Au niveau de la matière, on est sur du plastique, mais du plastique, voilà, qui paraît pas non plus trop cheap, tu vois, du bon plastique. Le micro se détache comme ça, il se bouge ici. Bon, ça n'a pas l'air trop fragile, ok. Sur le casque, il y a une molette juste ici. Ah non, je me suis fait bait. Ah si, il y a une molette, ok. Mais elle est là. D'accord, c'est pas le gros truc qui se tourne, mais c'est juste une petite molette ici pour régler le volume. Et puis c'est tout. Alors le micro, il doit se couper quand tu le relèves. Ça, c'est pas ouf. Je préfère avoir un petit bouton pour le micro pour le couper, parce que si à chaque fois tu es obligé de le relever pour le couper, c'est pas ouf. Enfin bref, ok, jusque là on est bien. Epos font des casques vraiment exceptionnels en termes d'audio, hein. Ils ont l'expérience Sennheiser, ils ont la qualité Sennheiser. Donc l'audio est juste parfait, orienté gaming, avec des bonnes basses, etc. Et au niveau du micro, on est sur quelque chose de très bon. On testera ça, bien sûr, vous aurez le micro en direct, vous aurez vraiment tout, donc ça vous saurez comment ça fonctionne. Au niveau des coussinets, il me semble que j'ai vu qu'ils étaient interchangeables, donc dans le sens si tu veux en racheter, parce que là ils sont dans une sorte de matière un peu, je sais pas, j'appelle ça une matière un peu pilou tu vois, avec des petits poils. Si dans quelques mois c'est tout dégueulasse, etc., je pense que tu peux les laver, passer à la machine, etc., mais en tout cas ils se détachent. Je vais pas essayer parce que j'ai pas envie de les péter, mais ils se détachent. Ok, vous savez quoi, on va faire simple, on va passer directement sur le PC juste ici, et puis on va pouvoir tester moi de mon côté la qualité audio pour pouvoir vous dire qu'est-ce que j'en pense. Et vous aurez du coup un petit test du micro et vous me direz vous ce que vous en pensez en commentaire. On fait comme ça? Allez, ok, tu mets ton like, c'est parti, on va sur le PC. Ok les amis, c'est parti, du coup là on est sur le PC, j'ai du coup branché le fameux casque de chez Epos, le H3, on va du coup le tester la partie audio de mon côté, et puis après on testera bien sûr la partie micro que vous noterez bien sûr en commentaire, mais normalement niveau micro ça devrait pas trop poser de soucis. Donc bon, déjà voyons voir niveau confort, qu'est-ce que ça donne, parce que je t'avais dit en début de vidéo que je trouvais le casque vraiment petit, tout petit, mais on va voir ça, je vais le mettre sur la tête et puis je vais vous dire ce que j'en pense.
Alors. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, on est bien sur un casque fermé parce que là, je l'ai mis, j'entends clairement plus rien. C'est limite si je m'entends parler, mais franchement, déjà, il fait bien son taf. Au niveau confort, c'est pas mal. Franchement, l'arceau en dessus n'appuie pas trop sur la tête, c'est cool. Les oreillettes englobent vraiment bien les oreilles, donc ça fait plaisir. Au final, qu'il soit petit, c'est cool parce que tu vois, il est un peu discret, donc ça va, il est pas non plus ultra voyant. Ce qui est agréable aussi, la matière des oreillettes. Franchement, ça fait ultra plaisir, c'est ultra doux, c'est cool, donc ça, c'est un bon point. Niveau confort, rien à redire. Après, à voir après 1 heure, 2 heures, 3 heures de jeu, si au final, tu rencontres pas des soucis, je peux pas tester ça là, mais pour une première impression, niveau confort, c'est validé de ouf. Tout de suite, maintenant, je vais tester l'audio, je vais te dire ce que j'en pense et puis ensuite on testera le micro et tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Ok, c'est parti. Alors déjà, tu peux régler ici le son sur la molette. J'entends vraiment rien, c'est ouf. Ok. Là, je suis en train de regarder un gameplay de Call of. En tout cas, le son vraiment a l'air vraiment spatialisé. Je sais pas, j'ai donné une impression de spatialisation parce que j'entends vraiment les bruits différenciés, droite, gauche, etc. Donc là, c'est vraiment bien du coup pour les FPS. Les basses sont vraiment très présentes, ça c'est cool. Le son est chaud et j'aime bien les sons chauds qui sont pas trop axés sur les aigus. Franchement, pour un prix de 110, 120 euros, j'ai pas vu forcément beaucoup de casques qui avaient cette qualité de son là. En même temps, on est sur une qualité de son Sennheiser. Il est plug and play comme je t'ai dit, il est branché simplement en jack sur mon PC. J'ai clairement rien eu à installer, donc ça c'est ultra cool, il marche directement. Tu peux régler le son sur la molette ici, c'est pas très facile. Alors, petite critique, ouais, rapide, c'est pas très facile de régler le son parce que la molette, comme je t'ai dit, c'est pas une grosse molette, c'est un petit bouton qu'on tourne comme ça. Donc, c'est pas facile. Mais bon, si c'est que ce petit point là, c'est pas non plus trop grave, j'ai envie de dire. Donc voilà, niveau qualité de son, franchement, moi je kiffe, il n'y a pas trop de soucis. C'est vrai qu'il faut aimer les sons axés basses. Je sais qu'il y en a certains qui aiment pas trop ça, mais pour les jeux type FPS, c'est vraiment le feu. Bon, maintenant, on va du coup tester le micro pour voir ce que ça donne. Alors, au niveau du micro, donc du coup, pour l'activer, hop, on le met comme ça, là normalement il doit être activé. Je vais directement lancer l'enregistrement et puis vous pourrez voir ce que ça donne. Là on peut l'orienter légèrement parce que là c'est un peu souple, donc tu peux le rapprocher de ta bouche ou pas en fait. Donc du coup c'est parti, là actuellement vous m'entendez avec directement le micro de ce casque gamer de chez Ipos, le Ipos H3, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que ça donne au niveau de ce micro là? J'ai lu quelques critiques à propos comme quoi ça rendrait un peu une voix métallique, style métallisé. Je sais pas, on verra bien, n'hésitez pas à me donner une note en commentaire encore une fois. Mais bon voilà, hein, Ipos, ça vient de chez Sennheiser, ça a l'expertise Sennheiser, les composants Sennheiser, tout de chez Sennheiser en fait. Donc voilà, on connaît la qualité des micros, on connaît ça. Donc je pense que ça devrait pas trop te poser de soucis. En tout cas voilà, pour parler à tes potes, pour faire des commentaires, est-ce qu'on fait encore des commentaires en 2021? J'en sais rien. Mais pour faire ça, normalement, il n'y a aucun souci, c'est un casque gamer. Niveau audio, c'est quali. Niveau micro, donnez une note sur 10 en commentaire. Mais du coup voilà, ça fait ultra plaisir. En plus à moins de 150 euros un casque comme ça, dans les 110-120 euros, franchement c'est cool. Vous aurez bien sûr le lien du casque directement en description. Ok, franchement, là j'entends mieux, j'entends tout de suite mieux. Non franchement il fait bien son taf. Ok les amis, j'espère que cette vidéo sur le casque gaming Ipos H3 vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à mettre votre meilleur like, ça fait ultra plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, et activez la cloche pour recevoir toutes les notifs. En tout cas vous avez tous les liens pour entrer en description si vous êtes intéressé par ce casque là, que vous recherchez un casque gamer qui soit polyvalent, que ce soit pour PC, console, etc. PS5, PS4, PS3, Xbox, etc. N'hésitez pas, pensez-y. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!